Yo, allez, c'est reparti pour un tour. Dans notre simulation, là, sur le rail, la bille, elle va descendre et quand elle arrive en bas du rail, il va falloir la faire remonter. Alors, il y a plusieurs méthodes et on va en explorer une qui va être façon escalator, on va dire, comme une espèce de tapis roulant avec des pales. Donc, quand la bille va arriver, la pale va venir et hop, elle va l'emmener. On va essayer ça avec une petite difficulté qui est que il faut que l'escalator donc il passe au-dessus. Attendez, je vais essayer de me centrer sur cette vue. Il faut que l'escalator soit suffisamment incliné là, pour tenir la bille pour l'emmener. Et quand l'escalator fait le tour là, il faut qu'il puisse passer dans l'interstice de cette demi-bague qui tient les barres là. Donc on va essayer ce modèle-là parce qu'il y a un autre modèle qui est très prisé de ceux qui fabriquent ce genre de choses à la main, qui est l'ascenseur à spirale. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Yes, voilà, j'ai trouvé une vidéo où voilà, on voit une spirale qui permet de faire monter les billes. On va le revoir, je suppose. Non, on va revenir en arrière. Voilà, une petite spirale. Et comme vous le voyez, on a un côté là, donc deux rails et des petits demi-anneaux qui tiennent les rails. Voilà, et ça permet de faire monter les billes. Là, c'est vertical, mais nous, on peut utiliser une version un petit peu inclinée. Voilà. Par contre, le problème que l'on va rencontrer, c'est que notre rail, là, il n'est pas rectiligne. Donc, on va essayer d'abord d'arranger ça. Alors, voyons voir. On va fermer ça. Donc rail numéro 1, je vais enlever le plan histoire d'y voir plus clair. C'était l'objet de mettre tous les supports dans un nul, c'est pour pouvoir effacer tout d'un coup. Et on va essayer de rendre notre rail un petit peu plus rectiligne. Donc là, je pense que le mieux ce serait peut-être d'ajouter un point avec le pen tool. Avec le pen tool, non, pas avec le pen tool, si en appuyant sur CTRL, j'ajoute un point ici, sur le rail 2 également, un point là. Et maintenant, je vais regarder un petit peu les vues de côté. Voilà. Par exemple, sur la vue de dessus, là, alors je vais revenir sur le rail numéro 1 et je vais... donc, je sélectionne ce point. Ah oui, là je suis en contrainte X, Y, Z, voilà. Donc, je vais déplacer ce rail pour qu'il soit plus rectiligne. Alors, là aussi, je vais déplacer... voilà, histoire que ce soit dans l'axe des Z. Sur le rail numéro 1. Alors le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même coordonnée en X les points. Alors pour faire ça on peut sélectionner un point. Alors est-ce qu'on a les coordonnées du point ici? Ça c'est les coordonnées ou pas là? Ce point là, attendez, parce que je crois que j'ai fait un annulé de trop. Lui je le mets bien en Z.
ouais, j'ai peut-être pas besoin de me compliquer la vie, le faire comme ça, je pense que ça ira. On a un petit décalage là, donc je vais juste tirer un petit peu le rail là. Il faudra voir la hauteur ensuite. Le rail numéro 2, donc lui je vais le décaler également, le mettre là. Je vais tourner ça comme ça. Là, il faudrait quand même qu'on ait un petit peu d'angle, hein. Alors, si j'appuie sur... non. Il faut appuyer sur Shift, voilà, pour séparer le vecteur. Pour l'instant, je vais le mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Et lui... voilà, idem, j'appuie sur majuscule. Je le mets à la verticale, comme ça, ici en Z. Alors ici, je vais avoir un angle un petit peu abrupt. Mais on va voir comment on gère ça. Peut-être d'ailleurs que ce serait plus simple si je... Donc j'appuie sur majuscule. Voilà, si je fais juste un tout petit angulaire vertical et lui comme ça vertical aussi sur le rail 1 là et là. Ok, on va aller voir en bas, c'est relativement rectiligne. Le 2 est pas tout à fait rectiligne. Je le déplace un petit peu comme ça. Ok, si je remets mon sweep, ouais, là on a un problème. Sur le rail numéro 1, petit problème de vecteur, mais c'est peut-être lié à la position du point numéro 2, éventuellement, et mais peut-être aussi en hauteur et sur le... Voilà, sur le vecteur vertical. Ici, ce vecteur... Voilà. Il faut que je sépare ce vecteur de l'autre. Avec la touche majuscule, là aussi, on va voir en plus grand ce que ça donne. Voilà. Donc lui, je le descends, lui, je le remonte. Voilà. Ça, on a presque une courbe. Rail 2, un petit peu plus long. Rail 1. Voilà, on a pratiquement la même chose. Bon, ici, on a une petite butée, on va dire, mais on va arranger ça parce qu'on va rail 2, rail 1. On va aligner un petit peu les vecteurs. Et puis alors, il est là. Rail 2, il n'est pas tout à fait au même endroit, mais si j'aligne les points maintenant, voilà, on devrait avoir quelque chose de plus souple. Donc ici en bas, voilà, c'est correct, mais je pense qu'il faut que je descende un petit peu les deux points. Alors, sur le rail 2, donc on va regarder de combien je descends, c'est indiqué là. Je vais le descendre de 4 cm 92, 5 de 5 cm. Rail 1, ce point là, je vais le descendre également de 5 cm. Voilà. Comme ça notre bille arrive ici. Il y a un petit schmilblick là. À cause de ce vecteur. Ah, c'est plutôt la position de ce point là. Non. Je pense que c'est d'un point de vue vertical. Ce vecteur là, il est peut-être un petit peu trop... Voilà. Ici, rail 2. Alors, rail 1, rail 2. Je pense qu'il devrait être là. Je pense, et ça devrait régler un tout petit peu. Voilà. C'est mieux. En haut, c'est pas terrible. On va enlever la sphère. En haut,
haut, ben là on a un angle qui est pas bon du tout, donc on va le gérer de côté ici. Alors, j'appuie sur majuscule pour séparer les vecteurs. Voilà, pour que les vecteurs soient bien alignés. Lui, je veux qu'il soit aligné sur la montée aussi. On va régler le deuxième. Alors, a priori, il devrait être plus là. Majuscule, comme ça. Majuscule. Oups. Le vecteur. Alors, je vais regarder le rail 1. Le rail 1 est un tout petit peu plus à droite. Donc, hop. Voilà. Donc, rail 1, rail 2. Rail 1, comme ça. Alors, si vous voulez, pour savoir si vous êtes centré sur l'autre, vous voyez, si vous êtes trop à droite, ça s'écarte en symétrie. Donc, vous rejoignez les vues et hop, là, vous êtes bon. Pour peu que les vecteurs soient bons aussi. Parce qu'on a peut-être un petit problème de vecteur maintenant ici ou là. Ok. Voilà, ça je pense que c'est mieux. Désolé, c'est un petit peu laborieux, mais c'est le job. Donc maintenant, est-ce que c'est à peu près droit notre bazar? Alors, attendez, je vais quitter le mode d'édition parce que on a un petit problème avec ce support là qui est décalé. On doit avoir les vecteurs des points qui sont là vus d'en haut, ils doivent pas être corrects. Ouais, ok, ils sont trop éloignés. Donc celui-ci, celui-là. Oui, celui-ci il part trop là. Parce qu'il faut bien voir ce qu'on est en train de faire. Ici, c'est le vecteur d'en bas. Donc, le vecteur d'en bas, là je suis sur le rail 1, donc il peut avoir une certaine courbure. Sur le rail 2, pardon, là. Attendez voir, sur le rail numéro 1, j'ai un point là. Ok. Un là. Et l'autre qui est là. On va voir, hein, on a un point là. Un point là et un point là. Donc sur le rail 2, ouais, ce point là, le vecteur est peut-être pas super ajusté dans ce sens. Et comme ça, et il est trop loin de toute façon. Voilà, rail 1. Oups. Majuscule, non, j'y arrive pas. Majuscule, non. Enfin, il veut bien, mais il a du mal. Ok. Lui, il est peut-être trop long, là, non? Allez, on réactive le sweep. On va regarder. Bien, là, ça paraît relativement rectiligne. Toujours un petit problème là en haut, donc on va essayer de régler ça. Alors, qu'est-ce qui va pas là en haut? Ce point là me paraît correct.
ce vecteur là il devrait tourner un petit peu plus vite, non? Non, je veux pas qu'il tourne trop vite, au contraire. Est-ce qu'il va trop haut? Non. Et lui, il est correct. Alors voyons sur le rail 2. Lui, il est à une position un petit peu étrange. Alors normalement, l'échelle ne devrait pas être un problème. Mais si je suis pas... Ah voilà, il faut que je sois en face de l'autre. En face du point du rail 1. Vu d'en haut, ça donne quoi? Là, j'ai le point du rail 2 et le point du rail 1. Un tout petit peu plus loin. Vérifier les hauteurs de mes points. Donc le rail 1, il est là. Et le rail 2, ouais, il faudrait qu'il soit un petit peu plus bas. Bon, on va voir, parce que là, on a vraiment une contraction un petit peu raide à nouveau, là, mais... Ouais, j'ai bien envie de déplacer quand même celui-ci comme ça, mais il me crée un... Je mets le blic plutôt comme ça. Je vais faire un CTRL S. Voilà. Bon, on va essayer comme ça. Là, notre rail, ça fait quoi? Ça fait 15 minutes que j'essaye de le redresser. Donc, on va dire que c'est bon comme ça. Et on va créer notre spirale. Alors, faire notre spirale montante, il faudrait quand même regarder sur le côté. Alors, sur quel côté? Là, les points sont à peu près alignés. Vu d'en haut, la montée, elle est là. Il y a un décalage là, vous voyez l'anneau. Il y a un décalage entre les points du rail 1 et du rail 2. Décalage de venir du vecteur ici. Vecteur comme ça. Et celui du rail 2. Rail 2 là. Rail 1, ouais, le rail 2 est plus long. Donc, alors, je vais appuyer sur majuscule et je vais le réduire comme ça. Ok, ça devrait faire l'affaire. Donc maintenant on va créer notre spirale. Alors on va utiliser un Helix. Starting radius, je vous avoue que je sais pas trop. Alors pour le rayon, je pense que le mieux ça va être de dupliquer notre sphère. Là, je vais la mettre ici aux coordonnées 0, 0, 0. Et puis comme ça, on va pouvoir essayer de gérer notre Helix. Je vais enlever ça. Alors, notre Helix, déjà on va lui donner une petite épaisseur, la même épaisseur que les fils, enfin que les rails. Les rails, ils font 4 cm de rayon. Donc on va utiliser un sweep là aussi. Un sweep, je vais l'appeler sweep spirale. Et on va prendre un petit, le même inside, là je le copie là.
D'accord, j'ai copié la spirale avec. Bon, inside 0, le long de l'hélix. Voilà. Comme ça nous donne un aperçu. Alors, l'hélix, je la déplace un petit peu. Donc, start radius. Le rayon de la sphère, c'est combien? C'est 46. Et start radius, c'est end radius. 46 divisé par 2, 23. Donc 23. Ah oui, le problème, c'est que c'est le rayon. Donc on va mettre à peu près la même chose, 46. Et 46 en rayon. Puisque ce qui va se passer, c'est que notre spirale va être décalée. Par exemple, comme ça, ou comme ça. Voilà. Il faut que la boule rentre à l'intérieur, qu'elle soit assez longue, notre spirale. Hélix. Voilà, qu'elle soit assez longue, qu'il y ait suffisamment de tours, et que la boule rentre à l'intérieur, un truc comme ça. Alors, je vais décaler quand même tout ça pour bien comprendre. Voilà, il faudrait que ce soit, par exemple, ici, plus long. Oups, pas le angle, le 8. Voilà, et notre... Voilà, ce serait bien que ça rentre comme ça. Comme ça, il va y avoir un côté qui pousse en tournant. Puisque notre spirale globale, on va la faire tourner comme ça pour pousser notre boule. Alors, je vais revenir parce que là, le problème, c'est de connaître la distance entre ce point-là et ce point-là pour connaître la longueur de la spirale. Donc, je vais pas m'embêter, je vais remettre la spirale aux coordonnées 0, 0, 0. Le sweep aux coordonnées 0, 0, 0. Voilà. Et maintenant, je vais décaler ma spirale. Je vais la mettre ici au début de ma pente. Et je vais la pivoter sur cet axe. Et on va la rendre suffisamment longue. Donc Helix, Object, 8. Voilà, au moins ça. Alors l'angle n'est pas tout à fait le bon. Et le nombre de tours, end angle, là, voilà, il va falloir avoir quelque chose comme ça. Alors c'est un petit peu difficile parce que là on a une forme de courbe là on a une petite courbe, mais on va voir ce qu'on peut faire si on met la spirale quand même ici. Il va falloir la décaler pour être alignée. Tiens, la spirale est un petit peu inclinée. C'est pas cet angle là parce que ça c'est l'angle de hauteur, c'est le sweep. Ah, le sweep il est décalé, voilà. 0 le sweep. Le sweep il reste à 0. Je vais simplement placer l'hélix au bon endroit. Voilà, là. Et maintenant il faut voir si notre spirale peut attraper la boule. Par exemple, ici. Le problème c'est que notre courbe là, notre rail est un tout petit peu courbe. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus droit. Donc il va falloir qu'on passe encore un petit peu de temps à réviser ça. Donc rail numéro 1 ici,
on va l'incliner un peu plus. Enfin, l'incliner, le redresser. J'espère que c'est pas trop problématique là en bas. Et rail numéro 2, on va le redresser également, comme ça. On va le remonter, on va le décaler un petit peu là pour qu'il suive le 1. Voilà, comme ça on a quelque chose de plus rectiligne. Allez, on revient sur notre spirale. Si on la met ici, on va voir si on arrive à attraper la boule et à l'amener jusqu'en haut. Parce que maintenant, le principe, ça va être de faire tourner la spirale sur elle-même, comme ça, pour faire monter la boule, pour peu que notre spirale arrive à l'accrocher, la boule. Alors, je vais reprendre cette sphère-là. Je vais l'amener par ici pour voir si on peut être à peu près bon. Admettons que la sphère arrive ici. Alors, je suis désolé, je me mets dans le coin. Je fais pas attention. La sphère arrive ici. Elle peut être emballée par la spirale là. Par la spirale qui tourne. Peut-être que je peux juste décaler un tout petit peu. Alors en coordonnées globales. La spirale un petit peu plus bas. Alors le problème c'est que la sphère elle risque de venir rebondir sur ce côté si ce côté est pas au bon endroit, au bon instant. Mais bon, c'est le risque. Décaler un petit peu comme ça. Voilà. Alors, là, est-ce qu'on est centré? Non, la spirale est pas super centrée sur les rails. Voilà, là, elle est mieux. Puis elle est centrée aussi un petit peu mieux sur la sphère. Sur la sphère test, on va dire. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer une rotation de la spirale. Alors, là, j'ai quand même un angle un petit peu abrupt, là. Est-ce que ça vient du rail 1? Je suppose. Rail 1. Ouais. Je vais plutôt déplacer ce point là ou déplacer ce vecteur là. Non. Ce point, non. Vu d'en haut, on va regarder. Je pense là qu'on a un angle un petit peu abrupt, mais de quoi ça vient? Est-ce que c'est la rail 2 qui fait ça? Il est possible que ce soit le rail 2 si les points ne sont pas correctement alignés. Donc ce point là il est à ce niveau là sur le rail 1. À ce niveau là sur le rail 2. Donc voilà. Déjà les décaler un petit peu comme ça. C'est pas évident, hein. Je pense que sur la vue de côté on doit avoir un décalage des vecteurs. Ouais, il faut un vecteur qui soit mieux aligné là et là. Alors, rail 2 également
Essayer de les aligner au mieux. Attendez, le point du rail 1, il est un petit peu plus au-dessus, il est là. Ce vecteur est peut-être un petit peu trop long, voilà. Et l'autre, il est très long. Et celui du 1, non, un petit peu plus. Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne là. Ok, là le rail a l'air cool. La boule a priori pourrait être capturée. Donc on va essayer de faire, j'enregistre, on va faire tourner notre Helix sur son propre axe, donc comme ça. Alors c'est quel axe? On va regarder ici, coordinates, quand je tourne, donc c'est RB. Donc RB, soit je mets des clés, soit je mets une fonction, je pense que je vais mettre une petite fonction expresso. Donc sur Helix, clic droit, Programming Tags, Expresso. Ok, donc on va prendre Helix et on va prendre Coordinates. Alors Transform Rotation, j'ai dit RB. Alors c'est pas en sortie que je le veux, c'est en entrée. Excusez-moi. Coordinates Transform Rotation RB, sa rotation locale. Celui-ci, clic droit, Delete Port. Je le supprime, j'en ai pas besoin. En entrée, j'ai besoin d'un nœud avec le temps. Alors là, on a Time. Voilà. Alors si je mets Time directement dans rotation, je pense que je vais avoir quelque chose de space. Je vais faire play. Oh, c'est pas trop mal, ça tourne un peu lentement, mais ça marche. Faire tourner un petit peu plus vite, donc je vais rajouter au milieu, clic droit, New Node Expresso, Calculate Math. Et dans Math, là, je vais régler un multiplicateur. Attendez, type de données, fonction, multiplication. Donc je prends le temps que je rentre dans la première entrée. La sortie va dans la rotation B de l'hélix. Et le facteur multiplicateur, je le règle ici, je vais mettre 4. Et on va voir ce que ça donne quand je fais play. Ok. Ça peut attraper la boule et la faire monter. Alors, pour faire un test, en fait, on va prendre cette sphère là. Je vais la déplacer, alors vue d'en haut. Je vais la déplacer sur les rails ici, pour faire comme si elle descendait. Alors vue de côté, est-ce qu'elle est à la bonne hauteur? Difficile à dire. Vue comme ça, elle traverse le rail, voilà. Donc, je vais la décaler, la remonter, la décaler. Voilà, elle est un petit peu au-dessus, je vais la décaler comme ça. Un petit peu là, voilà, elle touche pas le rail, mais elle va, si je lance la simu, elle va tomber sur le rail, elle va rouler jusqu'en bas. Et cette sphère, par contre, il faut que je lui donne les mêmes caractéristiques, là, ce tag de Dynamic Body, donc je le copie, contrôle sur cette sphère. Je l'ai supprimé tout à l'heure quand j'ai fait la duplication. Je pensais que j'en aurais pas besoin. Et sur la spirale là, je vais mettre un collider, bullet tag collider body. Alors dans la collision du rebond, non.
enfin 10. Friction, non, je veux pas qu'il y ait de friction, au contraire, je veux vraiment que ça glisse. Donc on va mettre 2 et collision noise 0,2. Cette sphère là, rebond 2, friction 70, ouais bah elle peut frotter un peu elle, ok. Allez, je vais juste faire play pour voir ce qui se passe. Cette boule finit par redescendre et voilà, ouais, c'est bien le problème que je pensais avoir. C'est qu'il va falloir attendre qu'elle revienne et bing, hop. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a fini par être rattrapée parce qu'elle a été bousculée par l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une pente un peu plus grande ici. Donc, Rail 1, je vais essayer de choper le point qui est là. Ok. Je vais le monter de... Je regarde ce qui est indiqué. Je vais le monter de 10 cm environ. Alors, attendez. Je vais refaire de plus près. Rail 1, je vais le monter de 10. Et Rail 2, le point qui est là, je vais le monter lui également de 10. Comme ça, on aura une pente un petit peu plus élevée ici. Et les boules remonteront moins. Les boules remonteront moins. Alors, est-ce que cette boule, elle est ok ou il faut que je la déplace juste un tout petit peu plus haute? Et puis on va relancer, on va faire play. Ok, elle redescend. Ah, elle est poussée sur le côté. C'est plutôt agaçant ça. Je finis par me demander si je ferais pas mieux de déplacer carrément ma spirale dans ce sens-là, plus bas. J'espère que ça va pas trop créer de problème de collision. Et puis un petit peu plus longue apparemment. Helix, Object, 8. Pour que ça puisse amener la boule jusqu'en haut. La rotation aussi, je vais peut-être régler un petit peu la rotation à nouveau là. Voilà, pour suivre un petit peu mieux l'ensemble. Alors on va voir ce qui se passe comme ça. Même si là bon on traverse le truc là, c'est peut-être pas très c'est pas terrible, on va faire ça, voilà. Et on va voir ce qui se passe là. Oh, dommage. Alors, je pense qu'il faut éloigner notre spirale. De ce côté-là, je pense qu'il faut l'éloigner comme ça, un petit peu. On revient au début, je relance. On va voir s'il l'attrape. Allez, c'est pas évident, hein. On va regarder ce qui se passe de ce côté. Alors, je pense qu'il faut faire ce que font les pros, c'est écarter la spirale et mettre un fil au milieu qui empêche la boule de sortir, qui coince la boule entre les deux rails et le fil du milieu. Donc là on a un sweep sur la spirale. La spirale, j'ai son angle 58-44. Bon, on va voir si 58 ça va. 58, ouais, ça va. Donc on va faire un petit cylindre. C'est où? Cylindre, voilà. Donc on va faire un cylindre que l'on va amener au même endroit que la spirale. La spirale, elle est à... Alors je vais copier ces coordonnées. Là, je clique sur P, clic droit, copie. Cylinder, P, clic droit,
past, voilà, les coordonnées sont les mêmes. Donc maintenant j'ai dit que ma spirale était à moins 58 degrés sur P. Le cylindre, je vais mettre moins 58 sur P. Sauf que le cylindre n'est pas créé sur le bon axe. On va le créer sur l'axe Z. Le cylindre, on va lui donner un tout petit rayon. On va l'agrandir beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, ok. On va le décaler dans ce sens-là, puisque le cylindre, il va être au milieu. Et on va l'agrandir encore. Encore un petit peu, puis je vais le décaler là. Et le cylindre également. Alors, je vais vérifier qu'il est bien au centre. Ok. Son rayon, je vais mettre 4. Je vais mettre un petit peu plus de subdivision en hauteur. Et le problème, c'est que la boule va venir cogner contre le cylindre ici. Donc il faut le remonter encore un petit peu. Et maintenant, le cylindre, comme le sweep, ça va être, je copie son collider. Et puis on va regarder ce qui se passe. Play. Youp. Ça marche. Alors on peut même... Bon, ça marche. Il n'y a même peut-être pas forcément besoin de se rapprocher. La boule d'en bas, elle a été attrapée aussi, vous voyez? Ok, cool. Faut voir ce qui se passe avec la boule d'en haut. Est-ce qu'elle va... Ok, elle repart, nickel. Je m'attendais pas à ce que... Ça a été un peu laborieux à préparer, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Ah, par contre, la deuxième boule est tombée dans le virage, là. Alors attendez, la première boule, elle passe ce virage-là. Et la deuxième boule, je vais mettre plus d'images, je vais mettre 1500. L'autre, elle est capturée là en bas. Et celle-ci, je vais regarder où est-ce qu'elle... parce qu'elle doit partir avec un petit peu plus de vitesse peut-être. Et où est-ce qu'elle décroche? Ah, elle décroche là. Ok. Elle décroche là. Donc on va régler les rails. Oui, là on est trop horizontal, effectivement ça tourne. Donc rail numéro 1, ok. Et rail numéro 2, je vais essayer de trouver le point qui se trouve là. Voilà. Je vais l'incliner un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, histoire de garder de la courbure. Et puis je vais relancer depuis le début. Alors, franchement, je m'attendais pas parce que j'ai pas fait de répète, j'ai pas fait de test avant ça. Je m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup, ouais, entre guillemets quoi. Donc on a notre boule qui monte, qui monte, qui monte, la deuxième qui est attrapée, qui monte, qui monte, qui monte. Hop. Ok. Donc la deuxième descend le rail. Elle sort pas. Elle revient là en bas. Et là, hop, recapture de la suivante. Cool ça. Voilà. Bon, bien sûr, il manque tout ce qui permettrait de faire tenir l'ascenseur d'une façon un petit peu plus réaliste, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, là, on a quand même un ascenseur, quoi. Un ascenseur à boules qui fonctionne et ça fonctionne bien. Vous savez quoi? On va s'amuser à rajouter une autre boule pour voir ce qui se passe. Je vais mettre en vue dessus cette boule. Contrôle, je vais la dupliquer là. Donc c'est se faire
2. Alors, je vais les mettre là en bas. On a sphère 1, sphère 2. Et on va en faire encore une autre. Sphère 3. Maintenant, je vais régler leur position. Donc, sphère 1, c'est OK. Sphère 3, il est là en haut. OK. Sphère 2, sphère 2. C'est pas facile. Hein. Décaler un petit peu comme ça. Le problème, c'est que le rail est incliné. Hein. Et sphère 3, j'espère que la sphère 3 elle va pas tomber du rail parce que c'est relativement incliné ici dans le virage. C'est peut-être même trop incliné, je sais pas. Je vais prendre les coordonnées de la sphère là. Voilà, si je l'écarte un petit peu comme ça, là elle touche un peu là, je l'écarte un petit peu vers le haut, pas trop. J'ai peur qu'elle tombe du rail en fait, mais eh bien rien ne vaut un CTRL S et un play. Non, c'est bon, elle tombe pas. Ah si. Ouais, je m'y attendais un petit peu. Elle, je vais la rapprocher. Allez, oups, j'ai changé son diamètre. Je vais la rapprocher là. On va la rapprocher ici sur le rail. Donc plus haut, plus loin, toujours plus fort. Je me demande si le rail est peut-être pas même trop incliné ici. Rail 2 en mode point. Ici c'est rail 2 en mode point. Est-ce qu'il y a un point là? Ouais, ce point il est peut-être un petit peu trop incliné. Hein. Voilà, alors je reviens sphère 2. Me décaler un petit peu comme ça. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus. Voilà, sphère 2, ok. Et sphère 3. Ok, je ferais mieux de la regarder de l'autre côté. Sphère 3 comme ça. On a un petit peu d'espace ici. La rapprocher là, la baisser un peu, ça devrait aller. Allez, un petit peu comme ça encore. Voilà. On va voir si là je lance un play. Voilà, elles tombent pas, ok. Elles vont rentrer en collision. La première, hop, est aspirée par l'ascenseur, la deuxième aussi. La troisième, elle est un petit peu bousculée. Voilà l'autre. Hop. Elles sont toutes attrapées. On va voir si elles descendent. Attendez, je vais rallonger 2000 images. Là, je suis vraiment curieux de voir ce qui se passe. La troisième qui arrive. Ah, on en a perdu une entre temps. J'ai pas eu le temps. Je regardais ailleurs. Mince. Ok, on a dû en perdre une. Bon, bah. Hop, là, elles sont bousculées. Là, elles se bousculent. Bing. Bing. Si elle arrive au bon moment, elle va être attrapée. Voilà. Bing. Ok, attendez, je fais pause. Parce que je vais remettre 3000 images. Play, je veux voir la suite. Ok, celle-ci est attrapée.
La suivante, hop, elle est attrapée. Donc là, on en a 3 sur l'ascenseur. Alors, je sais pas où est passée la 4e. On en a perdu une en route. Alors, je vais juste essayer un truc. Je fais CTRL S pour sauvegarder. CTRL D, je vais dans simulation. Et dans substeps, ici, de 20, je passe juste à 30 pour avoir une simulation un petit peu plus... dont le calcul est un petit peu plus détaillé, on va dire. Ah, c'est la première boule qui nous a quitté là. La première, elle descend. Et où est-ce qu'elle nous quitte? Là, ok. Donc on va réviser à nouveau ce virage. On l'avait déjà révisé, d'ailleurs le pied il est plus à sa place. Les autres pieds sont plus vraiment à leur place non plus. Donc là il faut réviser le virage, rail 2. Qu'est-ce qu'on a comme point ici? Dans le rail 2 là, on a un point là, on a un point là sur le rail 2, donc il faut que je le descende un peu plus. Et là aussi, je vais le descendre un tout petit peu plus. Voilà. Allez, je reviens en mode modèle. Au début de la simu. Play. Ok. Elle passe le virage, la première. Il y a 3 boules dans l'ascenseur. La dernière, hop. Enfin, la première, je te reviens, elle rentre pile dans l'ascenseur, le temps de monter. Ensuite, on va voir ce qui se passe avec les autres. Est-ce qu'elle passe bien les courbes sans être éjectée? Et là en bas, ok, ok, elle se bouscule un petit peu là en bas. Elles reviennent en arrière. Bing, bing, et là, hop, une. Si on pouvait avoir les 4 dans l'ascenseur en même temps, ce serait le top. Non, dommage. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Ouais, ça fait 53 minutes hein, qu'on y est là. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, ça marche. Ça marche plutôt bien. J'aime bien, ça me plaît, c'est cool. Nos boules, on pourrait créer des clones le long du rail pour en mettre un nombre certain, voire un certain nombre. Alors là, on a créé un petit problème parce qu'on a déplacé les rails. Donc on a dans les supports, on a des supports qui ne sont plus à la bonne hauteur et qui sont plus à la bonne place. Donc ouais, il va falloir s'en occuper. Donc ça c'est X. Donc lui je le déplace. Alors ok, sélection. Et je le déplace en. Mais je bloque le Z. Non, je bloque pas le Z. XZ. Là. Lui. Il devrait plutôt être là. Lui. Ouais, parce qu'en bougeant les rails, on a changé la répartition des points. Lui devrait être là. Lui ici. Alors c'est vu de ce côté parce qu'il faut s'en occuper sur l'autre axe également. Lui là. Là. Celui-ci, ben, il est pas trop mal comme ça.
Là, est-ce qu'on en a un? Non, c'est bon. Celui, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Celui-ci. Celui-ci doit plutôt être là. Et on a celui-là. Voilà. Qui est plus à la bonne hauteur. Et on a celui-ci qui doit être là. Ok. Donc ça c'était vu d'un côté, maintenant vu de l'autre. Alors, mouvement en Z uniquement, voilà. Lui en Z uniquement, il vient là. Lui en Z là. Bon, ce serait bien de trouver une méthode automatique hein, pour fixer les piquets, mais ça prend pas tant de temps que ça, donc je le fais vite fait à la main. On va régler celui-là. Celui-ci. Celui-là, ça a l'air ok. Celui-là, il m'a l'air ok. Ah, il est pas assez haut. Tiens, Y. Il en reste 3. 1. Ah, mince, je crois que j'ai déplacé, ouais. Annule. 1, 2. Et 3. Voilà, et a priori, la scène est correcte. Et on a une simulation qui fonctionne, CTRL S. En plus, je parie que la mise en cache, elle est super rapide. Je vais aller dans le Dynamics de la première, je vais faire un Bake All sur 3000 images. 3%, 4%, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Voilà, c'est fini, donc le résultat. Et ben, c'est plutôt amusant, trouve-je. L'ascenseur est peut-être un petit peu lent, mais le problème c'est que si l'ascenseur est trop rapide, la pointe, la tige là, elle risque, si une boule arrive trop vite et que ça tape pile au mauvais moment, ça risque d'éjecter complètement la boule. Donc là, moi je trouve que c'est plutôt fonctionnel, et puis bah, c'est juste un petit jeu de billes sur rail, donc il n'y a pas de gravité à prendre son temps. Bon, ben écoutez, je trouve que c'est plutôt sympa, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que j'ai pas fait de répète avant, hein. J'ai pas essayé, attendez, parce que là il commence à faire pas nuit mais sombre. J'ai pas répété ça, je viens de le faire en live avec vous. Bon bah bien sûr ça a pris 1 heure. Mais c'est juste une idée que j'avais en tête et que j'ai essayé de mettre en pratique. Et bah, comme vous le voyez, ça fonctionne. Et puis c'est assez sympa. C'est mignon. Donc, comme d'habitude, vous vous abonnez s'il vous plaît. Vous mettez un like si ça vous plaît. Vous mettez un like pas si ça vous plaît pas. Mais si ça vous plaît pas, vous mettez un commentaire pour me dire ce qui ne vous plaît pas. Même si j'avoue, des j'aime pas, j'en ai pratiquement aucun. Je dois en avoir un toutes les 2 semaines. Voilà, mais c'est peut-être parce que je vous dis que si vous mettez un j'aime pas, dites-moi pourquoi. C'est peut-être pour ça que vous me dites pas que vous aimez pas. On va voir. Et puis si vous trouvez que c'est intéressant et que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. C'est cool. Sur ce, je sais pas si on va voir un autre modèle d'ascenseur. Celui-ci, c'était 1 heure, c'était déjà bien.
Puis c'est sympa. Non, on va pas faire un autre, on va pas faire un escalator, on verra ça une autre fois. D'ailleurs, tiens, un jour on fera un escalator, un vrai, en simu. Je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Enfin, je sais pas, j'ai quelques idées, un grand nombre, mais je sais pas par lesquelles ou laquelle attaquer. Si vous avez des idées précises, peut-être que ça peut me motiver plus que les idées qui me trottent en tête. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite, malheureusement, on est dimanche soir. Je vous souhaite un bon début de semaine pour vous tous qui allez rattaquer des lundis pas forcément joyeux. Et pour ceux qui ont des lundis joyeux, eh ben, amusez-vous bien. Allez, à plus, ciao.